L'Airia est un torrent. Voilà ce que m'a dit Michel Bondier, pêcheur, chasseur, champignonneur et certainement encore 3 petits points de suspension. Passionné donc surtout de la nature. Michel, on le retrouve pour nous parler de ce torrent qu'il connaît très très bien. On est sur un pont qui l'enjambe. Bonjour Michel. Bonjour. L'Airia, c'est quoi alors? C'est un torrent? L'Airia, pour moi, c'est un torrent à certaines périodes de l'année. C'est un ruisseau à d'autres périodes de l'année. Et ça peut être une rigole encore à d'autres périodes de l'année. Alors, où l'Airia prend sa source? Alors, l'Airia prend sa source, à mon avis, au lac d'Antre, au barrage du lac d'Antre, avec un premier circuit souterrain jusqu'aux fouilles romaines du village. Alors, certains diront que la source... Alors oui, pourquoi vous dites à mon avis? Parce que, j'ai le droit d'avoir un avis, différent, pourquoi pas, d'autres avis. Il est quand même certain que l'eau du lac d'Antre arrive dans l'Airia, donc c'est pour ça que je persiste à dire que la source de l'Airia, c'est au lac d'Antre. Les moyens techniques de coloration ont pu être effectués? Les moyens techniques de coloration ont démontré que l'eau du lac d'Antre arrive dans l'Airia, n'ont pas démontré que toute l'eau du lac d'Antre arrive dans l'Airia, et personne n'a démontré qu'il arrivait dans l'Airia de l'eau d'ailleurs que le lac d'Antre. Il fait combien de kilomètres pour arriver où? Alors l'Airia, c'est 7 km de cours d'eau, 5 km sur la commune de Villers-d'Airia, 2 km sur la commune de Geurt. Le point de départ, c'est le lac d'Antre, le point d'arrivée, c'est le confluent avec la Bienne. Ici, à Geurt, à 200 mètres derrière Mondo. Il ne traverse que Villers-d'Airia et Geurt, qui sont 2 communes de Jura Sud, 2 communes parmi les 17 que compte Jura Sud. Alors la dénivelée est de 500 mètres si on part du lac d'Antre. On est ici à 330 mètres, au niveau du lac d'Antre on sera à 820 mètres. Donc 500 mètres de dénivelé sur 7 km. Dénivelé réalisé principalement effectivement par des chutes et des gorges. Donc cette dénivelée se fait principalement à gros coups de 50 ou 100 mètres. Il y a 3 choses à développer au niveau de ce ruisseau. On peut dire aujourd'hui que c'est beaucoup moins un ruisseau à truite. Deuxième aspect, c'est l'aspect spectaculaire de ce ruisseau par les quelques gorges qu'on va voir tout à l'heure. Troisième aspect, qui est également très important, c'est que l'Airia a été utilisée comme source d'énergie pendant un siècle et a fait travailler quand même au niveau du village de Villers-d'Airia jusqu'à 150 personnes dans la première moitié du siècle dernier. On va trouver des moulins à farine. Ensuite, on va trouver des scieries, on va trouver des clouteries et à partir de la moitié du siècle dernier, on va trouver de l'artisanat, donc de la tournerie. Vous parlez de la truite, donc pour la pêche, vous parlez de la ressource en énergie. Un troisième aspect que vous trouvez vraiment sympa et intéressant, c'est la randonnée. Oui, c'est la randonnée. La découverte nature qu'il propose. C'est la découverte. Ceci dit, je ne suis pas pour une ouverture complète. On verra d'ailleurs des gorges aménagées, et puis je vous montrerai des gorges non aménagées. Et celles qui ne sont pas aménagées, j'aimerais bien qu'elles ne le soient jamais. Je vous soupçonne de vouloir vous les garder pour vous tout seul, hein, monsieur Bondier. C'est cela, pour les garder telles qu'elles sont surtout. Il est clair que c'est un torrent mourant. Mourant. Alors, mourant... Le mot est fort. Hein. Il suffit de constater l'évolution de la truite dans ce torrent pour dire qu'il est mourant. Alors, il est mourant pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins d'eau. Donc, toutes les études qu'on peut avoir démontrent que le débit de l'Airia a été divisé par 3 en un siècle. Énorme. Comme le débit du lac d'Antre d'ailleurs. Alors que les précipitations, a priori, n'ont pas fondamentalement diminué sur la région. Donc c'est pas parce qu'il pleut moins? C'est pas parce qu'il pleut moins, c'est de moins en moins d'eau, parce que la forêt est de plus en plus consommatrice. Par ailleurs... Parce qu'elle se développe de plus en plus. Elle se développe de plus en plus. Il est clair, et toutes les études l'ont démontré, et tous les sondages l'ont démontré, il est clair que le lac d'Antre se comble. De 15 mètres il y a un siècle, il est passé à 10 mètres il y a 50 ans, et il est passé à 5 mètres il y a 10 ans, peut-être à 4 mètres aujourd'hui. Donc il y a moins d'eau.
Donc il y a moins d'eau. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'a priori il y aurait un projet qui devrait À ma connaissance, apporter une solution. à ma connaissance, la municipalité De où? s'est rendue propriétaire du barrage. Donc la municipalité de Villard-Derriat. De Villard-Derriat. D'accord. Donc la municipalité est propriétaire du barrage et a un projet de refaire à nouveau fonctionner ce barrage comme dans l'ancien temps, de façon à recréer ce courant de fond qui permettait aux alluvions d'échapper au site du lac d'Antre. Ça veut dire qu'aujourd'hui les pêcheurs n'y viennent plus pour pêcher dans l'Eria? Si, un peu quand même. Oui, un peu, bien sûr. Donc il reste quelques prédateurs. Je les appelle comme ça parce que les méthodes de pêche ont beaucoup évolué. Alors vous, c'est à pied, C'est vous remontez le cours d'eau. C'est plus la pêche à pied, la pêche au toc où on remonte le cours d'eau sur plusieurs kilomètres en faisant bien sûr les gourds, mais en faisant également toutes les autres parties du ruisseau, quoi. Alors Monsieur Bondier, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. L'Eria est presque votre compagne de jour. On est d'accord. Donc j'aimerais quand même, pour vous quitter par la voie, mais ne pas vous quitter et emmener le public découvrir un petit peu l'Eria que vous aimez tant. Eh bien, je vais vous emmener.